Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre capsule du Coin d'Impro. Mon nom est Dr Denis Lachance, chiropraticien. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir d'une question qu'on jase souvent. Le fameux système de santé. Ça coûte donc cher, puis on n'a pas accès, puis on n'a pas de résultats. J'aimerais vous faire réfléchir sur quelques raisons qui, à mon avis, fait que ça coûte de plus en plus cher. La première raison, à mon avis, que ça coûte cher, le système de santé, c'est qu'il y a beaucoup de services dédoublés. Actuellement, il y a des professionnels qui peuvent soigner, comme le podiatre, le chiropraticien, l'acupuncteur et bien d'autres professionnels, qui doivent, pour avoir un remboursement des assurances, avoir une prescription. Hein? Comme on dit, si tu veux des orthèses, ça te prend une prescription d'orthèse. Si tu veux être payé par la CSST pour ton accident de travail au niveau d'un entorse lombaire, ça prend une prescription. Et à chaque fois, ce que ça veut dire, ça veut dire, les amis, une visite chez le médecin. Et ça veut dire, ça, une visite de prix par quelqu'un qui en aurait besoin. Je pense que dans un système, actuellement, qui est débordé, on ne peut plus se permettre de dédoubler les affaires. On doit utiliser l'expertise des professionnels de la santé au maximum de leur savoir. C'est-à-dire, ce qu'ils ont appris à l'université, bien, donnons-leur droit de le faire et arrêtons de les encadrer avec 56 patentes qui vont faire que, justement, ils ne peuvent pas exercer ou ça ralentit le système ou ils doivent dépendre du médecin pour agir. OK? Ça, c'est valable pour le système de santé et pour le médecin aussi. Ce serait tellement plus facile de pouvoir compter sur l'équipe et non de toujours comme vérifier le travail de tout le monde pour s'assurer que tout est bien fait de ce côté-là. Je pense qu'il ne faut pas être hypocrite. On a un système professionnel, on a des ordres professionnels qui vérifient justement la qualité des soins, la qualité de l'expertise du professionnel qui gradue. Donc, si on a un système professionnel qui ont chacun des ordres professionnels, on peut penser que l'expertise de chaque professionnel a été bien vérifiée et que je pense qu'on peut faire confiance aux ordres professionnels, chacun de leur côté. Donc ça, c'est une raison pour laquelle je pense que le système de santé coûte cher. Deuxième affaire, on tarde à faire des réformes, OK? Alors qu'en Ontario, on inclut les chiropraticiens sur des cliniques externes dans les hôpitaux, où on peut voir des chiropraticiens dans les cliniques médicales. Ici, on a peine à voir quelques chiropraticiens à intégrer à les cliniques médicales. Je m'excuse, mais quand le chiropraticien a 5 ans d'expertise, 5 ans en fait de cours universitaires, avec un programme très chargé, je pense que c'est un professionnel de premier contact intéressant à avoir dans son équipe. Et ça ne peut plus continuer de même où le chiropraticien joue comme le rôle solitaire un peu à l'extérieur du système de santé. On perd une valeur importante de tout ça. Et au même titre qu'un podiatre devrait être intégré aussi dans une clinique médicale. Okay? Je parle pour la chiropratique parce que je connais plus ça, mais au même titre, le podiatre devrait pouvoir faire partie de l'équipe. Hein? On est trop actuellement dans un modèle traditionnel où ce qu'on réunit quoi? C'est quoi une clinique inter aujourd'hui? C'est un médecin, une infirmière, puis c'est pas mal ça, puis la secrétaire. Bien, on se doit d'évoluer vers un système qui va être meilleur et qui va compter sur justement l'expertise de chacun. Et ça va améliorer, ça va. En équipe, on va trouver plus de solutions. En équipe, on va soigner plus rapidement. Et en équipe, on va créer plus de valeur pour probablement un prix moins cher de ce côté-là. L'autre affaire, c'est pour vous, chers patients, vous devez apprendre à connaître les autres professions. Oui, vous connaissez le médecin pour « j'ai une grippe, je m'en vais chez le médecin, j'ai une tendinite, je m'en vais chez le médecin ». Mais pourquoi pas que si vous aviez une entorse lombaire, vous n'iriez pas chez le chiropraticien ou le physiothérapeute ou le podiatre pour votre fasciite plantaire. Vous devez vraiment connaître les autres professions de la santé parce qu'ils peuvent vous amener beaucoup de valeur et en plus, ils sont plus accessibles souvent que le médecin. Donc, de toujours raisonner que ça prend un médecin pour tel ou tel problème, bien, c'est ralentir le système, puis c'est potentiellement faire des fois un mauvais match avec votre condition qui aurait pu être prise en charge par un professionnel de la santé qui aurait été meilleur à faire ça. Donc, je vous invite à réfléchir là-dessus. C'est une grosse capsule, quand même assez, je vous dirais, c'est des grosses idées à réfléchir, mais je pense réellement que si on veut que ça change et que ça coûte moins cher et que tout le monde en aille pour son argent, on doit changer de mentalité et non juste répéter les mêmes réflexes, c'est-à-dire qu'on manque d'accessibilité en santé, bien, on va augmenter le salaire des médecins, on va augmenter le budget en santé, on va créer des super structures. Non, je vous dis, le changement en santé passe par des super relations entre les professions.
les relations interprofessionnelles. Il y a trop encore de préjugés, de méconnaissances par rapport aux autres professions, et puis ça nuit parce que, on se le dira, on ne se cachera pas, le patient a avant tout confiance beaucoup en son médecin. Et quand le médecin n'est pas au courant réellement de ce qui se passe au niveau de l'offre en santé, bien, ça fait des gens qui chronicisent, qui n'auraient pas dû chroniciser, mais qui chronicisent parce qu'ils n'ont pas accès aux soins spécifiques qu'ils auraient besoin pour leurs conditions. Alors, je vous invite à réfléchir à ça. Mon nom est Dr. Denis Lachance, chiropraticien, et je vous dis à la prochaine et bonne journée.